maniwe emananga yo 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 maniwe aya oh mon ami intime intime oningana ngaya bozino ezayo ya bozino tu m'appelles ya bozino intime apasola lola kitawe après toi pour cet amour que vous prouvez à notre égard. Alléluia. Nous sommes dans notre séminaire d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est notre 3e dimanche. Je crois que tu n'es pas fatigué à voir mon visage. Alléluia. Si tu es fatigué, obéis-moi beaucoup. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Peut-être ce sont de prédications de revoir. Alléluia. Alors le dimanche passé, nous avons parlé des signes qui attestent une vraie conversion. Les signes de la vraie conversion. S'il faut rappeler rapidement, on avait donné d'abord l'importance des signes. Et on avait dit qu'il n'y a pas de vraie conversion sans signe. Il n'y a pas de vraie conversion sans signe. Si réellement une conversion a eu lieu, il doit y avoir des signes. Alléluia.
Et une autre chose, on avait précisé que les signes ne sont pas l'effort de l'homme, mais plutôt la conséquence d'une transformation. Les signes ne sont pas l'effort de l'homme, mais plutôt la conséquence d'une transformation. Tu te retrouveras en train de produire ces signes, non pas parce que tu fournis beaucoup d'efforts, mais simplement parce que ta vie a été transformée. Une autre chose, on avait dit que le signe permet de convaincre ceux qui doutent. Il y aura toujours de ceux-là qui douteront de ta conversion. Seuls les signes pourront leur convaincre. Alléluia. Et sur ce, nous avions rappelé que Jésus a été ressuscité avec un corps glorieux. Mais bizarrement, tout en ressuscitant avec un corps glorieux, il amène avec lui les signes de l'ancien corps. Parce qu'il savait que sans les signes, Thomas n'allait jamais être convaincu. Alléluia. Une autre chose, on avait dit, les signes démontrent notre appartenance à Dieu. Comme Paul le disait dans Galates 6, verset 17, que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Je porte sur mon corps les signes qui attestent que j'appartiens à Dieu. Une autre chose, on avait dit, les signes sont à la fois prouvés par Dieu, prouvés par les chrétiens, mais en même temps prouvés par les païens. Quand tu produis les signes d'une vraie conversion, cela est approuvé par Dieu, approuvé par le chrétien, en même temps approuvé par les païens. Les païens sont en mesure de détecter un vrai chrétien et un faux chrétien, même s'ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. C'est via Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce sont les païens qui ont donné ces mots que nous utilisons jusqu'aujourd'hui, chrétiens. Parce qu'ils avaient vu que les disciples vivaient, marchaient, produisaient des fruits comme leur maître Jésus. Et s'il faut parler des signes, on avait dit que la vraie conversion produit le dégoût du péché et le désir profond à plaire à Dieu. Une vraie conversion va produire en toi le dégoût du péché et le désir profond de faire plaisir à Dieu. Parce que le plus grand problème dans l'homme, c'est la nature pécheresse que nous portons. Alors une fois que quelqu'un est converti, une fois que Christ habite dans ton cœur, il amènera ce qu'on appelle la nouvelle nature. Et cette nouvelle nature ne te permettra pas de vivre facilement dans les péchés. La nouvelle nature va te conditionner à vivre que pour plaire à Dieu. Alléluia. Deuxièmement, on avait dit qu'une vraie conversion va produire en toi l'amour pour Jésus. Tu vas commencer à aimer le Seigneur comme une personne réelle. Parce que tu seras conscient de ce que Jésus a fait dans ta vie. Celui qui est véritablement converti sait exactement ce qu'il était avant Jésus et ce qu'il est devenu pendant que Jésus est venu dans sa vie. Et cela va produire un amour sincère pour le Seigneur. Un amour sincère pour le Seigneur. Et on avait dit l'amour pour Jésus ne s'éprouve pas seulement par des paroles, mais par des actes d'obéissance, de sacrifice, ainsi que de fidélité. Comme lui-même le dit dans Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Une autre chose, on avait dit
qu'une vraie conversion va produire en toi l'amour du prochain. Parce qu'il semble être plus facile d'aimer Dieu, mais malheureusement que tu ne vois pas, plutôt que d'aimer aussi l'homme que tu es en train de voir. Alléluia. Lui-même le dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20. 1 Jean chapitre 4, le verset 15, l'apôtre dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Parce que l'amour pour Dieu produit l'amour du prochain. Je le répète, l'amour pour Dieu produit l'amour du prochain. Une autre chose, on avait dit, que si quelqu'un est véritablement converti, il aura le désir d'aller au ciel. Parce qu'il va se considérer déjà comme citoyen du ciel. Si quelqu'un est converti, le ciel sera une réalité pour lui. Ses choix dans la vie seront dictés par son désir d'aller au ciel. Tout choix qui ne me conduit pas au ciel, je ne pourrai pas le faire. Mais plusieurs abandonnent le Seigneur sur la terre parce que le ciel n'est plus une priorité pour eux. Alléluia. Frères et sœurs, nous devenons chrétiens pour finir un jour au ciel. Et tant que nous ne sommes pas encore au ciel, n'abandonne pas Jésus sur la terre. Même si tu n'as pas l'argent qu'il faut, même si tu n'as pas les habits qu'il faut, même si tu n'as pas la position qu'il faut, nous ne sommes pas devenus chrétiens pour avoir une position dans la société. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour avoir une crédibilité dans la société, pour avoir un bon travail. Frère, il est possible d'avoir un bon travail sans fréquenter l'église. Il est possible d'être renommé sans fréquenter l'église. Alors si nous nous réunissons ici, si nous venons prier ici pour avoir des renommées, pour avoir des véhicules, pour avoir je ne sais quoi, nous ne sommes pas différents de l'occultisme. Ici, nous venons pour des entraînements de ce que nous allons vivre là-haut. Alléluia. Une autre chose, la vraie conversion produit l'amour de la parole de Dieu. Frère, la vraie conversion fera de toi un ami de la parole de Dieu. Celui qui est converti, même s'il n'a pas fait de grande théologie, mais il sera en mesure de comprendre cette parole. Parce que ça sera la parole qui va bouillonner dans son cœur. Il cherchera à connaître le Seigneur profondément dans les Écritures. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, comme nous sommes dans notre séminaire d'évangélisation, ce matin, nous voulons entrer réellement dans ces messages pour parler de l'évangélisation. Amen, amen. Et nous aurons comme texte de base Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, nous lirons à partir du verset 19e jusqu'au verset 20e. Matthieu 28, 19 à 20, on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il est écrit, Jésus, je commence par 18 d'ailleurs, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, honore ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Il arriva un jour en Israël. Dieu a envoyé un ange. Et cet ange avait comme mission
d'apporter une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'était d'annoncer que le Fils de Dieu allait naître et il allait apporter le salut dans le monde entier. Et là, on a expliqué même le contexte selon lequel cet enfant, ce Fils de Dieu va naître. Jésus est né miraculeusement, mais il n'a pas grandi miraculeusement. Il a grandi comme tout autre bébé. Je le crois que Jésus avait des amis à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alléluia. Parce qu'il semblait être un enfant ordinaire pendant qu'il grandissait. Mais déjà à l'âge de 12 ans, il commençait à manifester des signes bizarres, disant à son père et sa mère que laissez-moi, je dois accomplir le travail de mon père. Il commençait déjà à contredire, à poser des questions au plus savant de l'époque, le pharisien. En grandissant, c'est jusqu'à l'âge de 30 ans qu'il s'est dit que je dois commencer ma mission. Il ne pouvait pas se présenter lui-même parce que dans la vie, il y a certaines circonstances. Ce n'est que celui qui est connu qui peut te présenter. Alléluia. Jean-Baptiste était connu avant Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est laissé présenter par Jean le Baptiste. Bien que cela ait déjà été prédit dans la parole de Dieu. Et après être présenté par Jean le Baptiste, il commença maintenant son propre ministère. Jésus commençait à gagner les gens et les transformer en disciples, plus tard en apôtres. Mais le but principal de sa venue était de mourir à la croix afin de donner maintenant à toute l'humanité l'occasion de revenir vers Dieu. Sachant qu'en tant qu'homme, il était limité par le temps. Sachant qu'en tant qu'homme, il était limité par les principes qui limitent les humains. Il s'est dit, j'ai besoin que mon message parcourt toute la terre. Mais comment je le ferai? Je passerai par ce que je gagnais afin qu'à leur tour, qu'ils gagnent d'autres personnes. La Bible dit, après être ressuscité, il resta avec les apôtres pendant 40 jours. Il leur parlait que des choses qui concernent le royaume. Il leur plongeait dans le bain du royaume afin qu'ils soient en mesure de transférer ces désirs du royaume dans le cœur de l'humanité. Et le texte que nous venons de lire, Jésus s'apprête à s'en aller. Il dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné. Mais je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations, non pas des chrétiens mais des disciples. Cela veut dire faites un travail jusqu'à ce que vous allez les rendre responsables de leur vie chrétienne. N'invitez pas que les gens à l'église, mais soyez derrière eux afin qu'ils deviennent des disciples du Seigneur. Il dit partez partout dans le monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, il nous donne la même mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Qu'est-ce donc l'évangélisation? Évangéliser vient du mot grec. Je ne suis pas fort en grec, mais ça vient du mot grec Engelion. Je ne sais pas si je le lis bien, mais qui signifie bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc nous sommes en train d'évangéliser parce que nous annonçons une bonne nouvelle. Quelqu'un est avec moi. Alors retenez très bien ceci, que évangéliser n'est pas seulement parler de Jésus, mais c'est annoncer la bonne nouvelle du salut afin que les hommes soient sauvés. Évangéliser, c'est pas seulement parler de Jésus, mais c'est annoncer la bonne nouvelle
nouvelle du salut afin que les hommes soient sauvés. Alléluia. Frères et sœurs, au-delà de tous les problèmes qui habitent dans le monde, mais le plus grand problème reste le péché dans le monde. Je ne parle pas de péché comme œuvre, mais de péché comme nature. Parce que celui qui était comme le prototype de tous les humains, après avoir péché, il nous conduit tous à une nature pécheresse. Si tu me dis que toi tu n'es pas descendant d'Adam, je te dirai également que la promesse de la mort, Dieu ne te l'avait pas donnée, il l'avait donnée à Adam. Mais pourquoi tous nous mourons? Parce que nous sommes issus d'Adam à ce qui concerne la nature humaine. Alors évangéliser, c'est le fait de dire aux hommes qu'il y a une bonne nouvelle pour vos âmes. Il y a une bonne nouvelle pour votre éternité. Alléluia. Une autre chose, l'évangélisation n'est pas seulement une activité de l'Église. Elle est la continuation de la mission de Christ sur terre. Je le répète, l'évangélisation n'est pas seulement une activité de l'Église. Elle est la continuation de la mission de Christ sur terre. Dans Jean chapitre 20, verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. Écoutez ce que lui-même dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Christ reconnaît qu'il a été envoyé par le Père. Mais en même temps, moi également je vous envoie afin de continuer la mission que le Père m'avait confiée. Donc quand l'Église te demande d'évangéliser, ce n'est pas simplement pour remplir nos bancs, bien que ça doit être aussi une priorité. Mais le but principal, c'est de te faire participer à ce travail que Jésus avait commencé. Quel privilège de savoir que je suis en train de faire le travail que mon maître avait commencé. Alléluia. Quel privilège que de savoir que je suis en train de travailler pour Dieu. Et comme le disait l'évangéliste Renard Bonqueux, qu'une église qui ne cherche pas les âmes est comparable à un corps qui n'a plus de vie. S'il faut le personnaliser, je dirais un chrétien qui ne cherche pas à gagner une âme, mais comme une personne mais sans vie. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à annoncer cette bonne nouvelle pour dire aux hommes qu'il y a un salut qui a été préparé pour les hommes. Alors, deuxième grand point, bientôt j'entre dans le message. Deuxième grand point, nous allons dire pourquoi évangéliser. Est-ce c'est important d'évangéliser? Pourquoi doit-on évangéliser? Premièrement, nous devons évangéliser parce que tous les hommes sont perdus sans Jésus. Tous les hommes sont perdus sans Jésus. Qu'ils soient bien habillés, qu'ils soient haut positionnés dans la vie, qu'ils soient renommés. Tout celui qui n'a pas Jésus est perdu. Alléluia. Tout celui qui n'a pas Jésus finira sa vie dans le feu éternel. Nous sommes obligés d'évangéliser parce que les hommes qui n'ont pas Jésus finiront dans le feu éternel un jour. Ne sois pas troublé par sa position sociale. S'il n'a pas Jésus, il est perdu pour l'éternité. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde
Mais sachez-le que ce monde est incendié. Et ce n'est que nous qui sommes de véritables sapeurs-pompiers. Ce n'est que nous qui peuvent sortir ces gens-là du feu à venir. Ah, laisse-moi te dire, même si ça te fera mal, mais si ton père, ta mère n'a pas donné sa vie à Jésus, ta mère et ton père finiront en enfer. Est-ce que cela peut te conscientiser? À savoir que nous venons à l'église, non pas pour nous-mêmes, mais nous devons faire participer tous de nous à l'église. Les hommes sont perdus sans Jésus. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 36. Jean chapitre 3, verset 36, il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui a Jésus a déjà une vie qui est éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas une vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frères et sœurs, si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, les âmes seront perdues éternellement. Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut se dire que Dieu n'a que ma bouche pour sauver mon prochain? L'évangile est éternel, mais nous n'avons pas toute une éternité pour le proclamer. Nous n'avons le temps que lié à notre vie, frère. Si tu partais aujourd'hui, il y a de ces personnes qui seront converties que le jour où toi tu ouvriras la bouche. Il y a de ces personnes qui ne pourront suivre Jésus que le jour où toi tu te décideras à parler. Quelle joie, je le dirai peut-être plus tard, de savoir que celui-ci est devenu chrétien grâce à moi. Quelle joie de savoir que celui qui est devenu pasteur, c'est parce que moi un jour je l'ai parlé de Jésus. Je me souviens un jour, je fais un songe concernant un grand frère du quartier. J'avais vu que leur mère était morte. Il y avait maintenant un problème après le décès de leur mère. Ils devaient vendre la parcelle et tout était devenu bizarre dans leur vie. Mais dans le songe, le Seigneur me disait, lui, je l'ai appelé pour me servir. Je sursaute, c'était un songe. Je me suis dit, ça me l'a raté. Est-ce qu'on va comprendre d'autres? Et comme j'avais une conviction, je me suis dit, j'ai introduit l'évangile tout en lui disant comment est-ce que Dieu avait besoin de lui dans son œuvre. Pasteur Guissard, c'était une sémence. Au moment où je parle, il est pasteur à Chapelle de Vainqueur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une joie de savoir que lui là sera au ciel parce que Dieu est passé par moi. Hier à l'évangélisation, je voyais comment est-ce que le pasteur Yedidia parlait de Jésus avec son âme. Donc il était en train de persuader des gens à vouloir venir à Jésus. C'est le travail que nous devons faire tous les jours. Il y a plusieurs manières de le faire, je le dirai dans le message. Mais on doit s'armer de cette pensée que le monde continuera à être pourri, mais ce n'est que nous qui peuvent arracher des hommes du monde, les transférer dans le royaume. Est-ce que tu peux te dire que je dois commencer à faire ce travail, prendre les âmes dans le feu, les transférer dans le royaume, prendre dans le feu et transférer dans le royaume, prendre dans le feu et transformer dans le royaume?
Imaginez un père qui trouve sa maison incendiée et qu'il se souvient qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Il est capable d'entrer dans le feu. Pourquoi? Il veut sauver son enfant. Christ a fait ce travail. Mais il nous dit maintenant, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, nous sommes rivalisés par les occultistes. J'ai été troublé, je vois des affiches de les cancardes et je vois qu'ils sont même en train de faire l'évangélisation. Mais nous, à qui ce travail a été donné, nous nous contentons d'avoir un bon travail, être dans un mariage heureux, changer de véhicule en tout moment. Ce ne sont pas des péchés, mais ce ne sont pas des priorités pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut revenir à la priorité de dire aux hommes que sans Jésus tu seras en enfer? Est-ce qu'on peut revenir à la priorité? Dire aux hommes que sans Jésus ton argent ne pourra pas te sauver. Est-ce qu'on peut revenir à la priorité? Dire aux hommes qu'il a été à la croix pour sauver vos vies. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Une deuxième chose, pourquoi nous évangélisons? C'est parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Bien qu'ils sont tous perdus sans Jésus, mais Dieu a un désir profond de sauver tous les hommes, frère. Il a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique. Mais pasteur Gustave, pendant que Dieu aimait ce monde, quelle a été la condition de ce monde? Il a aimé ce monde tout en sachant qu'il y a des pécheurs dans ce monde. Pourquoi veux-tu que ton prochain change pour commencer à l'aimer, lui parler de Jésus? Yalika via baba, na roye psema ka mwanza menenge nini? Alingi via baba po Yesu azana vina ete. Yalingi ka ba homme marié, na roye psema ka mwanza menenge nini? Alingi via ba homme marié po Yesu azana vina ete. Soko memeli Yesu ye moko akotika makambo wana. Écoutez-moi très bien. Jésus nous a appelés à être ses témoins et non ses avocats. Quand on appelle un témoin au tribunal, ce n'est pas pour convaincre le juge, c'est pour parler des faits que lui a vécu. Le travail de convaincre, c'est le travail de l'avocat. Notre Père et Maître. Alléluia. Mais toi, tu veux faire le travail d'un avocat. On ne nous a pas demandé d'être des avocats, des témoins. Je témoigne que j'étais pécheur. Jésus est entré dans ma vie. Je suis transformé. Le travail de convaincre, il a son avocat qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu sait convaincre plus que tes paroles. Il y a de ces personnes qui ont été converties sans pour autant qu'un autre lui parle de Jésus. L'Esprit a fait le travail dans le cœur. Alors ce que Jésus te demande, c'est de témoigner ce qu'il est pour toi, témoigner ce qu'il a fait pour toi, témoigner ce qu'il t'a promis. Un point bas. Imagine quelqu'un élevé. Il écrit, je suis devenu tout grâce à Jésus. Quel impact. Je suis ce que je suis grâce à Jésus.
même s'il ne prêche pas ses gardes de corps, mais inconsciemment, il est en train de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Même s'il ne lui parle pas de Jésus, frère, là où il est, il sait que mon autorité est venue prier Dieu. Même sur un lit de l'hôpital, il peut penser à ce Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Même si Dieu t'élèvera, dans ton élévation, garde Jésus. Parce que dans ton élévation, frère, les hommes pourront suivre ton Jésus simplement parce qu'ils voient que tu es resté stable dans ta foi. Même si tu as une rémunération de 5 000, de 10 000 dollars, tu es resté stable dans ta foi. Frère, si ton cœur n'est pas préparé, un salaire de 500 dollars, et qui me église 500, je vertige. Je connaissais un serviteur de Dieu, servant Dieu. Le Père peut le connaître, je ne cite pas le nom. Il avait une capacité d'évangéliser, frère. Ton homme est un chant du corps. 5 ans. Il commence à parler de Jésus. Donc, la ligne a coûté, mais mon tala, toté à Jésus, kotarabango même si ba oyate. Au moins, il y a la ligne à drink. Mais vous aurez besoin de la musique. Bangola motema. Ils ont kota yo na motema. Mais Dieu l'a fait grâce. Il a eu un travail chez Transco. À l'époque, dans Transco et Bibi, les receveurs avaient 500 000, vous vous souvenez, non? Le premier salaire. Il se retrouva à Tchétché en train de manger cet argent. Maintenant, comme on est dans une même permanence, il s'est dit, son aïe n'a pas été battu pour tirer le gars dans son maison. Toi, moi, la liwanati. Alors, comme là où des vrais frères habitent, le feu s'allume. Vous le savez, non? Bato va faire une permanence. Jour moi, je vais vous quitter. Na comprendre, abia comprendre, vous comprenez, na comprendre, na ce que vous venez de chercher, vous comprenez, si tu veux aller loin, sache fléchir tes genoux dès aujourd'hui. Plus tu montes, plus tu dois descendre devant Dieu. Plus tu montes financièrement, plus tu dois descendre devant Dieu. De telle en sorte que l'argent ne prend pas la place de Dieu dans ton cœur. Plus il donne, plus je me prosterne, plus il me lève, plus je parle de lui. Même si je suis capable de m'acheter un pain, mais je dirai toujours que ce Dieu qui m'a donné le pain, quand il nous apprenait à prier, il nous a dit demandez le pain quotidien. Pourquoi il n'a pas dit le pain éternel? Quotidien veut dire un jour, non? Cela veut dire tous les jours soyez devant moi pour demander le pain. Même si tu deviens élevé, chaque matin demande le pain. C'est un signe de reconnaissance. Il sait que tu en as, mais il veut avoir ce cœur-là de reconnaissance. Frères et sœurs, tu peux évangéliser simplement parce que tu prouves ta reconnaissance devant Dieu, devant les hommes. On acclame pour le Seigneur. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. La Bible déclare: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que ces pécheurs-là de la famille soient sauvés. Il veut que ces pécheurs-là du quartier soient sauvés. Telle est la volonté de Dieu. Il ne supporte pas de voir la mort d'un pécheur. Notre Dieu a démontré un amour extraordinaire. Quel est cet amour qui n'exige pas de l'autre de changer avant de l'aimer? Quel est cet amour?
Je te rappelle que Dieu t'a sauvé parce qu'il t'aimait. Alors il te dit ce matin, va dire aux autres qu'il les aime aussi. Dire à quelqu'un que Jésus t'aime peut faire un travail que tu ne peux jamais imaginer dans un cœur. Il y a plusieurs qui n'ont pas de paix, frère. Plusieurs sont culpabilisés. Ils veulent entendre que Dieu les aime. Plusieurs se disent, à cause de ma conduite, à cause de ma qualité de vie, je ne crois pas que Dieu peut m'aimer. Si tu rappelles à une telle personne qu'il a été à la croix pour toi, qu'il a donné sa vie pour ton rachat, une telle personne peut espérer encore à croire à Dieu. Nous évangélisons parce que Dieu a le désir de sauver les hommes, frères. Mais comment il va agir s'il ne passe pas par nous, l'Église? Comment il va agir s'il ne passe pas par ses enfants chrétiens? Nous voulons que Dieu ouvre le ciel et parle aux hommes. Il n'a que ta bouche pour parler. Dieu n'a que ta bouche pour parler. Alors si tu ne parles pas, tu fermes le ciel pour plusieurs. Tu fermes le ciel pour plusieurs. Prends l'initiative de parler, frère. Prends l'initiative de parler. Et il y a des vies qui seront sauvées. Alléluia. Une troisième chose, pourquoi nous évangélisons? Nous évangélisons parce que Jésus l'a ordonné. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Évangéliser, c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Parler de sa part, c'est un ordre, frère. Et quel est ce roi qui aimerait que son ordre soit bafoué? Quel est ce président qui aimerait que son ordonnance soit bafouée? Elle est mise en exécution de la date de sa signature. Ça entre en vigueur une fois que l'autorité signe. Et Dieu a donné cet ordre. Pourquoi nous n'arrivons pas à respecter cet ordre? Dans Marc au chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Écoutez comment il le dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Frère, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dites-leur qu'il y a un salut éternel. Dites-leur que Dieu veut leur voir ce jour-là près de lui. Dites-leur que ce monde aura une fin un jour. Dites-leur qu'un jour il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dites-leur de ne pas s'accrocher à ce monde parce que ça passera un jour. Frère, dites-leur que nous sommes en train d'aller petit à petit vers tout ce que la Bible a prédit. Même s'il y a des avancées sur le plan technologique, parce que la manière dont ils sont en train de travailler, nous risquerons de vivre en 2035, 2040. Ils sont en train d'aller vers ça. Mais peu importe ces avancées, un jour, ce monde finira par passer. Est-ce qu'on peut le dire aux hommes dans nos statuts WhatsApp, dans nos publications, rappeler tous les jours que le monde finira par passer? Il y a un monde à venir où la condition pour entrer, c'est de recevoir Jésus maintenant. Frère, la grâce aura une fin un jour. La grâce de Dieu aura une fin un jour. Un jour, je parlais à quelqu'un du ciel et de l'enfer. Il m'a posé la question.
Mais ce Dieu qui nous a créés, et tu m'as dit que Dieu est amour. Alors comment un Dieu amour peut créer un cadre où il y a de feu afin de jeter les gens qu'ils ont créés lui-même? Je lui ai répondu, le problème de l'enfer n'est pas un problème d'amour, c'est un problème de justice. Dans tous les pays au monde, peu importe leur démocratie, leur amour du patriotisme, vous verrez toujours des prisons. C'est par amour qu'on jette les gens en prison, dans le but de les changer. Mais Dieu nous fait grâce d'être changés maintenant. Parce qu'une fois que tu quittes cette terre, même lui, Dieu, sera incapable de te sauver. Pour aller en Europe, il faut avoir le visa déjà parti d'ici. Ne cherchez pas à aller en France pour avoir les visas. Alléluia. Pour aller au ciel, le visa, c'est quand ton cœur est en train de battre encore. Une fois que le bâtiment en est scellé, même si on rassemblait tous les hommes de Dieu du monde en train de crier, Père, pardonne-lui, Père, pardonne-lui, tu ne seras jamais pardonné. Est-ce que tu peux les rappeler à une sœur, rappeler à un frère que ce que tu fais peut te conduire dans tel résultat? Est-ce qu'on peut être des ambassadeurs de Christ, disant aux hommes que bientôt les choses seront compliquées? Revenez à Dieu. Alléluia. Christ nous l'a ordonné, frère. Peut-on mettre en pratique l'ordonnance de Jésus? Allez partout, peu importe là où tu seras. Alors tu dois te préparer ici au Congo, dans des conditions difficiles, où avant de manger, il faut prier. Parce que Dieu t'enverra dans des nations où on n'a pas besoin de prière pour manger. Tu porteras quel évangile? Pasteur Gustave, je suis en train de prêcher un jour à Paris. Je prêche à Paris un jour, maman. Maintenant je me dis, quel évangile apporter à un tel peuple? Que tu auras un bon travail, tu seras ridicule. Alléluia. Dieu me dit, il va vous bénir. Dieu me dit que tu auras un mariage heureux. Elle peut te rappeler que je venais de divorcer avec un milliardaire. Moi, le mariage ne me dit absolument rien. Je suis bien quand je suis seul. Une seule chose peut être prêchée dans le monde entier, c'est le salut de l'âme. Je suis en train de vous dire, peu importe ce que vous avez, un jour tu finiras par quitter cette terre. Alors comment prépare ton éternité? Je suis en train de voir dans leur visage que Makambo et Kota n'a forcé sous voix. Préparez vos âmes. Alléluia. Frère, peu importe là où Dieu va t'envoyer, prêche le retour de Jésus, prêche le salut, prêche la vie éternelle. Parlez aux hommes que peu importe vos comptes bancaires, vous êtes appelés à mourir un jour. Parlez aux hommes, peu importe vos renommées, un jour vous passerez. Et le plus important n'est pas d'accueillir tout sur la terre. Le plus important, c'est de préparer son éternité. Et quel privilège c'est Dieu nous donne d'être bien sur la terre et de préparer notre éternité. Nous continuerons à monter et nous continuerons à garder Dieu. J'ai dit nous continuerons à monter, nous continuerons à garder Dieu pour prouver aux hommes que nous ne sommes pas convertis pour avoir des voyages.
de mariage, de travail, mais nous sommes convertis pour finir au ciel. Le travail m'accompagne dans la vie, le mariage m'accompagne dans la vie, mais la destination c'est le ciel. Rappelez aux hommes que la destination c'est le ciel, ce n'est pas la terre, frère. Ce n'est pas la terre. Ce n'est pas la terre. Ce qui est bizarre, Papa Tarcisse, un jour, Jésus compare le bien de ce monde et l'âme de la personne. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perdait son âme? Ah bon? En d'autres termes, selon Jésus, l'âme est plus importante que les biens de ce monde. Est-ce qu'il nous empêche de devenir riches? Non. Nous devenons riches, mais tout en préparant notre éternité. Quel privilège! Parce qu'il sait, s'il te laisse dans un manque profond, ce matin il m'envoie pour te dire, tu vas sortir de cette situation. Amen. Tu vas sortir de cette situation. Il est en train de gérer ta vie, frère. Il te fait passer par cette souffrance afin que tu apprennes à comment l'obéir. Même pour son propre fils, la Bible dit, il a appris, frère, il a appris par la souffrance. Il a appris à obéir Dieu par la souffrance. Il y a une souffrance, une lection. Tu passes par une difficulté, mais peu importe la qualité chrétienne. Une fois que tu sortiras de cette situation, même si apprends à vivre avec Dieu comme Paul le disait, dans l'abondance et même dans la disette. Plusieurs peuvent aimer Dieu que quand Dieu donne, mais le jour où il ne donnera plus, continuera à rester ton Dieu. Frères et sœurs, si nous ne prêchons pas des choses, les hommes qui n'ont rien penseront qu'ils ne sont pas sauvés. On doit leur dire que le salut n'a rien à voir avec la richesse matérielle. Parce que ce jour-là, le pauvre Lazare était emporté par les anges, mais l'homme riche était dans les tourments. Ce sont des messages que Christ nous donne pour dire aux hommes que ce n'est pas la condition sociale qui détermine le salut. Ce qui détermine le salut, c'est la foi en Jésus. Une fois que tu as la foi en Jésus, cela suffit pour vivre au ciel. Frères et sœurs, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. On acclame pour le Seigneur. Rapidement, je m'en vais finir. Si je ne finis pas, on va clôturer le dimanche prochain. Alors, quels sont les différents moyens d'évangéliser? J'ai fini par ici. Quels sont les différents moyens d'évangéliser? Premièrement, nous évangélisons par la prédication. La prédication dont je parle, je ne suis pas en train de parler d'une prédication du haut de la chair qui est à l'église. Le fait de parler de Jésus à quelqu'un, ça peut s'appeler aussi une prédication. Voilà pourquoi nos frères témoins de Jéhovah, leur évangélisation, ils les appellent la prédication. Alléluia! Frère, même si tu n'auras pas la possibilité de prêcher du haut de cette chair, prêche à l'extérieur. Pasteur Guiza, à l'époque, à l'église, ni travail, ni mariage, sans enfants, imaginez des grandes lectures, ni nos anons pérédois. À l'époque, aux Ayomoko,
Bible, version livre, nuance ce que écoute dans la moko. De telle en sorte que tu écoutes les prédicateurs à l'église, version formulée bien. Parce qu'on ressent des comme j'ai étudié à l'IPEN, chaque transport, où je me mets dans la classe, soit tu les gars, tu comprends, tu les gars triangle. Amen, amen. Bonjour, je suis le frère Paul, étudiant à l'IPEN. Le Seigneur m'a convaincu. Maintenant que nous sommes en train de faire ce voyage, de parler de sa part, c'est que ça. Kuna, non, tu es raté, message, enseignement et raté qui est la chair pour nous cherté. 3 points. Les premiers sous-points de la piste. Dieu pardonne mon cœur. On a raté tellement. Place au bimezate. La parole de Dieu. 3 points. Les premiers sous-points. Ah, maman va te la piste beaucoup. Place à Roluka côté. Frères et sœurs, je ne t'envoie pas d'aller dire les premiers sous-points. Dis-leur, Jésus vous aime, il a besoin de vos vies. Dis-leur, il a été crucifié pour vous. Mais crée un endroit où tu parleras de Jésus. Que ce soit au travail, à l'université. Crée un endroit où tu dois parler de Jésus. Même en pleine opération chirurgicale, tu dis à tes assistants, nous sommes en train d'opérer, mais c'est Dieu qui peut faire le plus grand travail. Est-ce qu'on peut se mettre à prier d'abord? Même tes assistants ne croiront plus à leur intelligence seulement. Ils vont croire qu'au-delà de tout, Dieu reste tout. Ah, au-delà de tout, Dieu reste tout. Frères et sœurs, va dire aux hommes dans la belle famille, dans ta famille, crée un endroit où tu parleras de Jésus. Ils doivent connaître que tu appartiens au Seigneur. Et comme le Dieu est amour, vous pouvez voir dans mon cœur que petit arme zali pona kuna akogobi mate tikana bendai bendinga na chair. Il me donne une prédication. Pasteur Franck, le jour où j'étais en train de prêcher, mon pasteur s'est mis à genoux devant les gens en train de prier. Pourquoi? Alors moi nous yazala ki wapi depuis kala. Mais nautaki na balabala, nautaki na 207 jusqu'au point où un jour j'ai fini la prédication. Il m'a suivi. Papa n'a pas le minité. Mon est touché ngai. Soit on met la secret. Ngana boya na munda mama mbona la ndinga isabete. Nazui. Frère Nathan. 500 francs. Oh, c'était une préparation. Un jour, je prêche à Paris. Une maman m'a suivi. Mais cette fois-là, Papa Nazan et l'homme militaire, je n'ai que 50 €. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu commenceras petit, mais il t'amènera loin. Tu parleras de lui aujourd'hui. Il t'amènera dans les extrémités de la terre. Continue à chanter ici, même si tu n'as rien. Un jour, tu chanteras la louange de Jésus devant des foules et des foules. Est-ce que ce matin, on peut tous ensemble prendre la résolution de parler de Jésus, peu importe là où nous serons, de prêcher Jésus, de témoigner Jésus, de prouver à Jésus que nous avons reçu la mission et nous pouvons bien le faire. Élève ta voix et commence à le rendre grâce. Oh mon Dieu, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Parle à Jésus. Dis, je prends la résolution de parler de toi, peu importe là où je serai. Je prends la résolution de te témoigner, peu importe là où je serai. Que les hommes sachent que je suis devenu saint, que je suis devenu grâce à toi, Seigneur. Que
les hommes sachent que je m'attache à toi pour la vie éternelle. Que les hommes sachent que je me consacre pour te voir un jour. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donne-nous la conscience de te servir partout. Donne-nous la conscience de parler de toi partout. Donne-nous la confiance que même au travail, qu'ils sachent que je suis un serviteur de Dieu. Dans des pays où tu m'enverrais, que je parle de Jésus de la permanence. Ne permets pas, Seigneur, que le beefsteak de l'Europe change l'état de mon cœur, que je continue à servir celui que j'ai servi dans les manques, que je continue à servir celui que j'ai servi dans les pleurs. Oh mon Dieu, que la richesse ne nous fasse pas perdre l'essentiel. L'essentiel c'est le royaume, l'essentiel c'est la vie éternelle, l'essentiel c'est de te voir un jour. osambela